vous souhaite la bienvenue et bonne dégustation à toute cette masse d'informations que vous allez recevoir aujourd'hui. Allez, bonne journée, merci. Alors, dans son livre intitulé « Reconstruire l'Afrique à partir de la base », Ousmane Sy, ancien ministre de la décentralisation au Mali et ancien président de l'Institut africain de gouvernance, écrivait, citant justement Joseph Kizerbo, qui lui citait un paysan burkinabé. Le paysan burkinabé disait que si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est parce que nous n'avons jamais été ce que nous devons être. Nous avons passé notre vie à dormir sur la natte d'autrui. Et un jour, nous nous sommes retrouvés au sol. Voilà la PNL. Apprendre à dormir sur sa natte et non sur la natte d'autrui. Parce que si tu dors sur la natte de ton voisin, un jour va te dire, donne-moi ma natte. J'ai besoin de ma natte. Ça va arriver, veut ou pas. Il y a des gens qui passent leur vie à poser la question pourquoi. Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi les autres sont comme ça? Pourquoi les gens sont venus les esclavagiser? Pourquoi la France a colonisé l'Afrique? Pourquoi? Comment je fais aujourd'hui pour dormir sur ma natte? Voilà la question qui fait du sens. Le pourquoi ne fait pas du sens. Parce que le pourquoi te renvoie dans le passé, te renvoie dans les accusations et te déresponsabilise. Parce que tu vas chercher un coupable. Et une fois que tu as le coupable, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Rien. Le fait de savoir que mes grands-parents ont été esclavagisés change quoi? Je sais qu'ils ont été esclavagisés et je travaille pour que moi je ne sois plus jamais l'esclave de quelqu'un. Ça c'est important. Au lieu de dire pourquoi, comment je fais pour. Et la peine est très pragmatique. Hein? Elle te dit, pose la question comment tu vas atteindre des objectifs. Reste sur le pourquoi, tu vas accuser les gens. Et moi, je fais le tour d'Afrique, je vous assure, les gens passent la vie. Ils traversent leur vie sans la vivre. Parce qu'ils accusent les gens. On accuse mon père. Mon père ne m'a pas envoyé à l'école. Mon oncle qui est au Canada ne m'aide pas. Mon voisin est chiche. Mon curé est méchant. Les blancs nous ont menti. Mais il passe le temps à accuser tout le monde. Et puis, il dit comme ça, un jour il meurt. On dit, il a combattu le bon combat. Il a combattu quoi? Il n'a rien combattu, il est mort. Il n'a rien fait de sa vie. Et il va rendre compte au bon Dieu la vie qu'on lui a donnée. Parce qu'il n'a rien fait. Et on est là pour faire quelque chose. Et ceux qui font les choses sont ceux qui posent la question, comment je fais? Comme disent les gens au Cameroun, là, on fait comment? Là, on fait comment? Ce n'est pas pourquoi, on fait comment là maintenant? Samuel ne vient plus. On fait comment? Pourquoi il ne vient plus? Pourquoi il ne vient plus? On va trouver la réponse. Ça change quoi ta vie? Comment on fait pour organiser le salon à Montréal? C'est parce qu'on a posé la question comment qu'on est venu vers les sœurs, elles nous ont dit mais voici l'espace. S'il n'a pas posé la question comment on fait pour organiser le salon, on ne serait jamais ici, croyez-moi. On serait le pourquoi en train de se morfondre, d'insulter les gens sur Facebook. Selon lequel, plus on a de choix, plus on a des possibilités de réussir. Ma question c'est, quid de la dispersion? Donc j'aimerais comprendre en fait, pourquoi est-ce que vous affirmez que nous faisons toujours le meilleur choix? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait notre choix plus tard. Mais nous faisons toujours le meilleur choix, c'est le meilleur choix qu'elle a fait. Et le monde a combien de pays? Près de 200 pays, non? Pourquoi tu es venu au Canada? Demain, il peut changer. Mais seulement, jusqu'à date, c'est mon meilleur choix. Et plus tu as le choix, plus tu as la possibilité. Quand tu as fait un choix et que tu te rends compte que ce choix-là n'était pas le meilleur, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Vous avez dit, quand on grandit en Afrique, on nous fait des remarques qui nous permettent de douter de manière inconsciente de nous. Je voudrais savoir, vous avez posé la question à Samuel Eto'o, il vous a dit quand il entre dans le terrain, il est focus dans ce qu'il fait. C'est comment développer psychologiquement ce focus-là, en quelques mots s'il vous plaît.
Dream, disait quelqu'un. Le dream, c'est quelque chose. Et ce dream s'est réalisé. L'année dernière, en Afrique, nous avons offert des bourses pour 125 millions de francs CFA. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. The next quality I'd like to speak about is tolerance. Tolerance is an indispensable characteristic that you must have. You must demonstrate the ability to live with differences and learn from and respect those that espouse something different. Tolerance does not require acquiescence to the intolerant or the covering of disrespect, but it must be modeled on respect for all people. Tolerance is the virtue that teaches us to live with the different. It teaches us to learn from and respect the different. For Freire, the dominant group reveals its intolerance by rejecting differences and maintaining inequalities to retain its assumed power of dominance. Emphasis on distinctions between one group as inferior separates and sustains oppression and the objectification of others. Please correct me if I say that PNL is more a kind of methodological pragmatism, and a moral of psychological empowerment that is science. La PNL ne se réclame pas d'être science. Elle n'a même pas besoin de se réclamer d'être ça. C'est un art de vivre. C'est une approche pragmatique, c'est-à-dire je résous les problématiques de ma vie, parce que la science n'est pas tout dans la vie. Plutôt, elle prend le meilleur dans tout ce qui est disponible, comme science, comme art, comme politique, comme religion, comme c'est ça. Parce que c'est une vie. J'ai une question pour toi, s'il te plaît, rapidement. Si tu avais un conseil à donner à une jeune fille qui vit en Afrique et qui se cherche, qui vit au milieu, dans cet environnement où, justement, les pesanteurs liés à notre, parfois aux éléments culturels persistent, quel conseil lui donnerais-tu pour pouvoir développer son leadership? Une vidéo qui montre une classe avec des filles et des garçons, avec un instituteur qui pose la question donc, aux petits garçons et aux petites filles qui sont, je crois, en classe de CE1 ou de CE2. Qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Donc à tous les enfants. Et donc le premier garçon dit, je voudrais être président. Le deuxième dit, je voudrais être ministre, un autre médecin, ainsi de suite. Et on donne la parole à la première petite fille qui dit, je voudrais être l'épouse d'un tel qui a dit qu'il va être président. Fille dont tu parles, je voudrais dire, elle a toutes les qualités en elle, elle a toutes les aptitudes, elle a toutes les facultés qui lui permettent de désirer